Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler de Divinus, le jeu qui est actuellement sur campagne participative sur le site GameFound. Je vous en parle juste après le générique, allez, c'est y part. Divinus, le prochain jeu de chez Lucky The Games, vous les connaissez avec Paranormal Activities, Chronicle of Crimes, ils reviennent ici avec Divinus, un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties qui va avoisiner 45 et 90 minutes. C'est un jeu de type Legacy hybride avec une application. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous allez voir, c'est à peu près simple. Et c'est un jeu qui est actuellement sur le site GameFound où vous allez pouvoir le récupérer bien évidemment en VF pour une cinquantaine, allez, soixantaine d'euros au maximum. Le pitch de Divinus, vous allez endosser le rôle d'un demi-dieu. Et pourquoi vous endossez le rôle d'un demi-dieu? Si vous êtes comme moi cacophonique et surtout pervers, vous allez essayer de prendre une place au Panthéon. Et oui, puisqu'il y en a un petit peu, il y a un combat qui sévit entre les dieux nordiques ainsi que les dieux grecs. Et du coup, le Panthéon va être achevé de part et d'autre et il y aura une place à récupérer. Et c'est là où vous allez arriver en tant que demi-dieu, d'avoir les faveurs justement des différents dieux du Panthéon pour avoir une petite place sournoise au sein de ces dieux grecs. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui va se jouer en Legacy. Ça veut dire que vous allez avoir 12 scénarios, donc 12 parties évolutives à l'intérieur, avec justement un travail de mémoire qui va être fait sur l'application et qui va changer et surtout rythmer vos parties. Et sans plus attendre, on va se faire un petit focus là-dessus. Voici grosso modo ce que vous allez avoir dans Divinus. Bien évidemment, c'est un prototype, il y a à l'intérieur uniquement que 2 boîtes de scénario que vous avez au-dessus, un plateau de jeu, ainsi que des enveloppes que je vais vous montrer, etc. pour vous donner un aperçu global et si le jeu est fait pour vous ou alors pas du tout et récupérer du coup vos économies. Dans Divinus, nous allons avoir 4 petits dieux. Vous allez avoir des dieux avec des boîtes. Sur les côtés des boîtes, vous allez avoir, on va dire comment on peut appeler ça? Si on va appeler ça l'XP, voilà. On va avoir les faveurs des dieux que vous allez avoir du côté grec ainsi que du côté nordique. Alors je vais enlever les dés parce que ça fait un peu de bruit, et on récupère les dés qui se trouvent ici à l'intérieur. Vous allez ensuite, donc tout le monde va faire ça, voilà, on va enlever ces boîtes, c'est juste pour vous les montrer. Il y a 2 hommes ainsi que 2 femmes, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas qu'une simple boîte de rangement, c'est aussi un personnage qui va avoir des compétences supplémentaires, qui va avoir des titres, qui va avoir un nom et qui va vous permettre d'avoir un petit hub supplémentaire à côté. Vous allez jouer ensuite avec une application qui se trouve ici. L'application ne va pas vous permettre, comme dans les jeux de Lucky The Games comme Chronicle of Crimes, etc. ou Destiny, de jouer avec une application. Là, c'est une sorte de mémoire. Alors, vous êtes obligé de l'avoir, ça c'est indéniable. Si vous n'avez pas l'application, vous ne pouvez pas jouer. C'est un jeu avec application et rien d'autre. Tout seul, ça ne sert à rien. Mais ça va vous permettre de suivre un peu le tracking des faveurs des dieux et surtout quand vous allez finir des scénarios, des petites quêtes, voir à peu près ce que la quête vous dit. On va laisser ça juste à côté, vous allez voir le pourquoi du comment quand on va faire un tour de jeu. Et puis vous allez avoir de vos dés ainsi que les planches de stickers. Je vais vous montrer ce qu'il y a eu à l'intérieur, voilà, sans trop non plus vous montrer, voilà. Donc des planches de stickers comme ça qui vont vous ramener des options de jeu supplémentaires, des trucs pour des livrets de règles que vous allez pouvoir implémenter dans votre livret de règles, etc. Des actions supplémentaires, voilà. Ça, on va passer à côté, ainsi que l'Ares Helmet, le marteau de Thor, l'amulette de Phystia qui vont vous donner des choses supplémentaires par la suite. Ça, c'était vraiment pour vous montrer que tout était évolutif dans le jeu et que d'un scénar à l'autre, vous allez avoir des choses qui vont un peu s'harmoniser. Comment se joue le jeu? Très simple, on commence une partie en récupérant directement la boîte du scénario. Donc là, on commence par le scénario numéro 1 et on va récupérer ce qui se trouve à l'intérieur. Dans le scénario numéro 1, on va trouver déjà 3 quêtes qu'on retrouve ici, que l'on va mettre ici à côté. C'est-à-dire que les quêtes vont vous donner des choses à faire durant votre tour de jeu et durant votre partie. Si vous arrivez à avoir 4 vikings, on va dire nordiques, sur votre map, vous récupérez directement la quête et ensuite vous allez à l'application pour dire que vous l'avez récupérée. Donc tout ceci va se mettre là-dessus. Et on va avoir aussi 2 dieux. Donc on va avoir un dieu grec qui est Gaïa que l'on va mettre ici directement à côté. Et le dieu nordique qui se trouve être ici, donc Ymir, qui va vous donner à chaque fois des compétences particulières pour gagner sa faveur de part et d'autre. Ici, il faudra avoir la plus grande étendue de prairie, la plus grande étendue de jeu ou la plus grande étendue
eh bien, de Rokas pour pouvoir récupérer eh bien, ses faveurs. Alors que Gaïa vous demandera juste d'avoir par exemple le plus de plaines, le plus de cours d'eau, hein, pas la plus grande étendue, elle s'en fout, et puis le plus de choses rocailleuses. Donc vous voyez, hein, de part et d'autre, là on vous demande d'avoir un plateau assez vaste de temps, et là on vous demande juste d'avoir un plateau directement composé de plusieurs petites tuiles de même symbole. Et cette composition eh bien, de plateau, eh bien, je vais vous l'expliquer maintenant. Il faut imaginer un carré de 4 par 4, et dès que vous avez un carré de 4 par 4, vous allez gagner directement, enfin vous stoppez directement la partie, vous allez compter les points de victoire directement là-dessus. Donc là, sur l'application, j'ai directement renseigné le nom, etc., ainsi que le premier scénario, et vous allez pouvoir jouer. Quand on joue à Divinus, qu'est-ce qu'on peut faire à son tour de jeu ? Dans la première partie, on peut juste se reposer ou explorer. Pour explorer, c'est super simple. Alors bien évidemment, vous allez coller des petits stickers. Vous voyez, là j'ai collé un 3 ou un 6 sur une face du coup de 6. Ce qui me fait que la face de 6 me permet d'avoir soit un 3 ou soit un 6. Donc je joue un peu avec le hasard, etc. là-dessus. On va lancer ces dés directement. Voilà, on va les lancer là. Tac, tac, tac. Là, je fais un 5, un 1, un 2, un 3, un 3, ainsi qu'un 6. Donc ça, c'est mon pool de dés qui va me permettre d'explorer. Quand j'explore, je peux prendre un 6 et récupérer une tuile qui se trouve ici de 6, donc ça j'ai le droit de le faire. Je pourrais dépenser, si je n'ai pas un 6, 3 et 3 pour faire un 6 pour récupérer cette tuile. Je pourrais dépenser un 6 et puis un 3 pour récupérer la tuile ici à 9. Je pourrais dépenser un 6, un 3 et un 3 pour récupérer la tuile ici qui se trouve à 12. Ou je pourrais par exemple eh bien, faire un 6 moins 5, ça fait 1, pour récupérer la tuile ici qui se trouve être eh bien, une étendue d'eau ainsi qu'une étendue de caillasse. Donc moi, ce qui m'intéresse par là, on va dire que voilà, je veux avoir eh bien, ces dieux-là là, directement nordiques. J'ai besoin d'un 10, eh bien je vais faire un 6, un 5, enfin non pas un 5, voilà, je vais faire un 3 et un 2, hop, et un 5, parce que je ne sais pas compter, c'est normal. Je fais 10. Donc pour 3D, vous voyez, ça me coûte cher. Je récupère mon étendue d'eau qui se trouve ici. Donc je vais mettre tout de suite ma petite tuile ici. Au fur et à mesure, vous allez gagner d'autres tuiles. Donc voilà, mon tour revient. Je vais prendre ensuite un 3 par exemple et je vais mettre ici. Voilà, je vais récupérer eh bien, la tuile 3, hop. Et je vais suivre ensuite le système de pause qui me dit que les étendues, vous voyez, elles doivent être avec les étendues de prairie. Là, je pourrais faire ça comme ça, parce que ça marche aussi. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de mal. Et par contre, je ne peux pas faire ça comme ça. Ouais, parce que là, vous voyez, le cours d'eau, bah, là, c'est stoppé avec un truc. Par contre, je peux faire, par exemple, ça, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, c'est plus visible avec, on va dire, un 6 qui se trouve là-dedans. Voilà, je vais mettre un 6 là-dedans. Hop. Donc, vous voyez, là, c'est plus sympa. Vous arrivez à voir un peu. Voilà, là, on a un gros cours d'eau, etc. Et ça vous permet de voir un petit peu. Une fois que le joueur va faire eh bien, des carrés de 4 par 4, donc 4 comme ça et 4 comme ça, donc ça vous fait un gros carré. On stoppe directement la partie et puis on voit lequel a le plus d'étendue d'eau, lequel a la plus large étendue d'eau, etc. pour récupérer bien évidemment vos points de victoire en plus. À un moment donné du jeu, vous n'allez pas pouvoir poser ou alors vous allez dire bah tiens, il me reste un dé, un 3, bah le 3 j'ai plus rien et il me reste que ça, donc je vais mettre cette étendue par exemple ici, voilà, admettons. Eh bien là, il ne me reste plus rien. Vous pouvez vous reposer. Quand vous vous reposez, vous récupérez l'ensemble de vos dés qui se retrouvent directement sur le setup. Vous les relancez, entre guillemets. Ça va vous donner d'autres valeurs. Et vous venez directement combler eh bien, les petites tuiles qui n'apparaissent pas. Donc une tuile ici, ces deux colonnes se retrouvent avec cette tuile-là. Et là, on va récupérer eh bien, 2 tuiles de ce paquet qui se retrouve ici. À un moment donné du jeu, par exemple, voilà, on est très avancé dans le jeu. Donc je vais faire un cours comme ça. Voilà, là c'est très bien. Je vais prendre un autre viking qui se retrouve être comme ça, voilà, ça, eh bien, j'ai le droit. Je vais encore faire, tiens, un viking ici, eh bien, ça, j'ai le droit. J'ai 1, 2, 3, et je vais récupérer un autre viking ici. Voilà, comment je vais le faire, ça, pour que ça soit correct. Eh bien, je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, déjà, qu'est-ce qui se passe? J'ai 4 de ce côté, ok? Donc là, je ne vais plus pouvoir construire de ce côté, donc ça fait 4. Donc là, on voit une grosse étendue d'eau, machin, etc. Alors, vous pouvez aussi construire par-dessus, mais toujours en respectant la règle de pause, hein, ok? Donc là, ça ne marche pas. Là, par contre, ça marche. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci pour justement avoir le symbole des barbares et non pas des vikings. À un moment donné du jeu, vous allez avoir 1, 2, 3, 4. Ah, c'est bon, j'ai gagné The Winter has come. Donc, on peut le voir ici directement. Je récupère mon titre que je mets à côté et tout de suite, je vais dire à l'application, eh bien, la quête, hop, qui se trouve ici. Ah non, c'est pas là, c'est où? Voilà. Ah non, c'est pas là, mon Dieu, parce qu'on peut scanner aussi, mais vous allez voir, on peut scanner de manière manuelle.
Où se trouvent ici les quêtes? Je ne me rappelle plus. Voilà, The Winter Has Come. Donc on va cliquer directement dessus. On va nous dire, est-ce que vous avez complété la quête? Bah oui, sinon on n'aurait pas cliqué, donc c'est totalement débile. Alors qui a récupéré? Donc c'est soit c'est Moussino, Clarisse ou Emma Tenant. Eh bien je vais prendre c'est moi, parce que moi je suis fort. Et on vous donne à chaque fois un petit truc. Donc là, je vais pas vous le lire parce que ça ne sert un peu à rien. L'application est en anglais, mais elle le sera en français, donc pas de problème là-dessus. Soit on construit un cercle de pierre, ou soit on continue voilà, de rechercher. Je vais dire que je construis un cercle de pierre. Et on nous dit qu'avec le cercle de pierre des demi-dieux, vous augmentez la force, etc. Eh bien, vos actions gagnent +1 en truc nordique, donc on procède. Et on nous dit que vous appliquez le sticker numéro 4. Donc, voyez, le sticker qui se trouve ici, numéro 4, sur une location de prairie ou alors un terrain de votre map qui se trouve être eh bien, de la rocasse. Et ensuite, vous suivez la règle de pause, eh bien, justement des trucs 12, voilà. Donc, vous continuez. Et là, vous ramenez un autre sticker ici, nordique. On vous demande de mettre ça sur n'importe quelle tuile de votre map. Donc je lis en même temps, c'est pour ça, hein, je regarde un peu si je fais pas de conneries. Vous mettez OK, et là, il reste ces deux trucs-là. À un moment donné du jeu, vous allez finir le scénario. Quand vous finissez le scénario, vous mettez End scénario, le scénario qui finit uniquement quand un joueur a 4 sur 4 sur sur sa map directement. Vous mettez oui. Et là, on vous donne à chaque fois quelque chose. Qui a eu la plus grande étendue de prairie? Enfin, qui a eu la plus de prairies? Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre que c'est moi, voilà. Ensuite, je gagne directement 2 faveurs des dieux de Gaïa. Donc, je vais mettre 2 petits sticks ici directement. Ensuite, on nous dit qui a eu le plus je sais plus, le second qui a eu le plus de plaines. On va dire que c'est Emma Tenant, voilà. Elle gagne 1. Donc c'est uniquement ce que ça vous donne là, hein, donc faut pas non plus s'inquiéter. Ensuite, celle qui a le plus de régions d'eau, on va dire que c'est Clarisse. Elle va se mettre là, elle en gagne 2. Le deuxième, il n'y en a pas, on va mettre next, on va mettre choisir un player, c'est toujours Clarisse, tiens, on va mettre elle gagne 1. Voilà, Ymir qui vous donne des choses. Et là, vous allez appliquer le cycle numéro 12 sur une phase de votre dé. Donc, vous voyez, ça vous permet de mettre ça sur n'importe où. Et ça vous permet surtout de changer votre 1 en 12 pour éviter de payer plein de dés et d'avoir un 12 en disant hop, cette tuile est à moi. Donc, ça vous permet de changer quand même pas mal de choses. Voilà, on arrive ensuite au truc, il y a plein de choses. Ça, on s'en fout un peu, voilà, c'est terminé. On la laisse directement ici. Une fois que vous allez finir tout ceci, vous allez rajouter des stickers supplémentaires. Donc là, c'est une location supplémentaire qui va venir ici. Ici, on va avoir une autre location qui va venir là-dedans. Vous allez avoir des compétences supplémentaires. Vous allez pouvoir acheter des potions, des choses avec des dés. Vous allez pouvoir permuter des dés. Vous allez pouvoir changer plein de hasards, etc. pour justement avoir les tuiles qu'il vous faut pour construire votre exploration de cases sur 4. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors attends, je vais rester un peu plus longtemps. Pourquoi? Pour vous donner vraiment l'étendue de la chose et pour vous montrer grosso modo ce que proposait ce Divinus. Alors il n'y a dans le prototype que j'ai reçu uniquement que 2 scénarios. Alors moi j'ai pu les faire, etc. plein de fois pour voir voilà, comment ça tournait grosso modo. Ça pas à chaque fois la même chose. Hein. Vous reposez, vous explorez, vous reposez, vous explorez. Vous avez d'autres compétences bien évidemment par la suite. Les actions de charge, allez voir dans la forge, changer, permuter les dés, etc. Donc ça change au fur et à mesure des parties. Malheureusement, on ne peut pas aller au-delà parce que nous, on est limité à 2, hein, ceux qui avaient reçu le prototype, donc on ne sait pas ce qui se passe par la suite. Mais ça nous donne déjà l'envie d'aller voir le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12 pour déjà voir le dénouement et ce qui nous ramène par la suite. Donc ça donne un goût quand même de « Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe à côté? C'est sympa, on va y revenir ». Je vais vous donner un avis assez global, pas les points positifs et négatifs. Pourquoi? Parce que déjà c'est un proto, donc moi je ne fais jamais ça sur des protos. Et je vous donne une vision un peu plus globale de mon sentiment. Et après, d'un point de vue vraiment extérieur, parce que moi j'aime pas ce genre de jeu et quand je joue avec une appli, j'aime pas trop. Les seuls jeux dont je joue avec une appli, c'est Les Demeures de l'Épouvante, Descent Imperial Lasso, et ça se termine directement là. En ce moment, là, la dernière année, voilà, c'est que ça qui tourne chez moi parce que voilà, c'est des jeux qui m'affectionnent. Et les jeux comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il y a de très bons points dedans. La permutation des dés, le fait de pouvoir changer ses dés, donc de contrôler le hasard en se disant, tiens, je fais plein de fois de 1, et bien le 1 devient un 6. Tiens, le 12, finalement, je vais le mettre à la place du 3, parce que le 3, ça ne me sert à rien. Moi, je veux taper sur le côté nordique, et je veux plus jouer avec les dieux nordiques, les vikings, etc. Donc, vous pouvez remplacer le 3 qui vous servira uniquement à prendre de l'autre colonne du Panthéon, et pas celle de droite. Donc, il y a plein de permutations assez sympas. Alors, c'est vrai qu'on est limité, parce que sur 2 scénarios, on ne peut pas voir potentiellement ce que le jeu nous propose, mais on est forcé de constater qu'il y a une vraie évolution à l'intérieur,
Et l'application, contrairement aux autres jeux comme Destinies, comme Chronicle of Crime, est pas trop intrusive. Pourquoi? Parce que là, ça vous permet uniquement d'avoir une sorte de mémoire au niveau de votre jeu. Et puis, ça se limite pas non plus à King Domino en disant, bah tiens, voilà, je vais juste changer, permuter des trucs, faire ça. Non, il y a vraiment une vraie évolution. Alors, on est super limité, donc je sais pas ce qu'il y a par la suite. Et ça, pour le coup, bah, je suis comme vous, comme un suricate, je regarde à droite à gauche et je ne sais pas ce qui va nous arriver sur le coin du bec. Mais voilà, il y a plein de choses quand même qui nous laissent penser que le 3, le 4, le 5 devraient encore suivre et faire plein de choses à côté. Dans le 2, on a d'autres jeux, donc on a Ares, etc., qui viennent encore une fois nous demander des trucs. On a cette étendue qui va changer. Quand la tuile où on va coller un sticker va revenir, bah, il va se passer encore un truc, etc., qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire à l'intérieur et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un certain engouement et ça nous donne en tout cas la volonté de continuer sur les 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est un avis vraiment extérieur où je m'enlève de cette coquille de joueur et de mon avis propre parce que moi, ça ne m'intéresse pas trop ça, mais ça vous permet peut-être de voir si vous êtes intéressé sur ces côtés hybrides. La vraie question maintenant qu'il est légitime de se poser, c'est à la fin, comment tout ceci va être véhiculé une fois que vous allez à la fin de votre 12 parties, eh bien coller tous les stickers. Eh bien, vos tuiles vont avoir des stickers, vos dés vont avoir des stickers. Alors, les décoller, moi, je vous avouerai que je ne suis pas tellement aficionados là-dessus. J'ai même eu peur de décoller ça sur un truc. Je vais peut-être le faire en direct avec vous en même temps, de vous donner un avis là-dessus. Mais j'ai même eu peur, pourquoi? Parce que, ouais, ça se détache bien. Franchement, allez, ça s'enlève bien. Si c'est le même sticker, ça s'enlève bien. Et on peut encore le remettre, etc. Donc, pourquoi pas, mais bon... Franchement, je me vois mal enlever encore tous les stickers, machin. Je crois qu'il y a des packs refresh, ce qu'ils appellent, peut-être je me trompe, mais mettez dans les commentaires si c'est le cas. Une quinzaine d'euros où vous allez pouvoir avoir des planches de sticks supplémentaires et refaire tout un set à zéro, c'est-à-dire rejouer les 12 scénarios, refaire tout un truc, machin. Mais pour moi, la vraie question dans ce type de jeu évolutif, c'est de se dire à la fin des 12 parties, ok, qu'est-ce que je fais de mon jeu comme Pandémie Legacy? Est-ce que je peux y rejouer? Est-ce que je peux refaire un truc? Alors, apparemment, oui. Il nous donne un mode un peu universel, je sais pas, unlimited, où vous allez pouvoir rejouer à votre truc. Dans quelle mesure vous allez pouvoir rejouer, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est la grande inconnue dont tout le monde aimerait avoir la question, parce que tout le monde se pose justement cette question légitime et d'avoir la réponse qui se dit, mais quand on a collé l'ensemble des trucs, qu'est-ce qui va advenir de notre jeu? Est-ce qu'on va pouvoir rejouer? Et dans quelle mesure on va pouvoir rejouer à l'intérieur? Et quand on voit les packs refresh pour redécoller, remettre des trucs, bah, ça va se demander si effectivement, ouais, ça va pas être un setup un peu bizarre, etc. à refaire. Ou alors, vous allez avoir un jeu, l'ensemble des points d'action, c'est-à-dire la charge, permuter les dés, etc. Pas de trucs évolutifs. Et vous vous démerdez comme ça. Ou ça sera un Eurogame, ça c'est standard, avec des jeux peut-être que vous allez prendre au début qui vont vous faire vos parties. Et puis, une fois que le carré de 4 par 4 est fini, hop, vous comptez les points. Celui qui a le plus de points de victoire va gagner. C'est peut-être un truc comme ça qu'ils vont faire, je sais pas, très sincèrement. En même temps, j'en sais pas des masses. Si vous aimez maintenant, ouais, parce que ça fait quand même 20 minutes, donc je vais un peu m'écourter. Donc si vous aimez les jeux de type Legacy, Vampire Héritage, vous avez kiffé parce que c'est un truc qui vous permet de suivre une longévité, machin. Je sais pas, d'autres jeux encore Legacy, voilà, Pandémie Legacy, vous avez aimé parce que ça vous rapporte un truc où vous ouvrez des boîtes, etc. Là, c'est un peu le même principe. Vous allez jouer à chaque fois des parties qui vont être grosso modo les mêmes trucs en se reposant, en explorant et avoir des permutations des dés, acheter des potions, des trucs comme ça, plus ses affinités avec les autres scénarios qui devraient arriver dont on n'a pas du tout des infos dessus. Donc si vous aimez ce côté-là, ça va vous plaire. Maintenant, à vous de voir si effectivement coller des stickers, parce que moi je déteste ça, ça me tue mon jeu. Shadowrun Crossfire par exemple, il faut coller des stickers sur son truc et je les colle pas, je les positionne comme ça et puis voilà. Mais là on est obligé de les coller parce que ça va impacter les dés, parce qu'on va lancer les dés, etc. Donc c'est voilà, forcément, je sais pas comment, dans quelle mesure, mais ça se décolle très bien. Donc il y a plein de choses aussi à faire là-dessus. Donc c'est mieux que King Domino et machin, c'est pas la même chose entre guillemets, c'est pas limité dans les deux scénars que j'ai vus, c'est pas limité dans coller des stickers, permuter. Donc il y a une vraie profondeur à l'intérieur, en tout cas des deux scénarios. Le premier et le deuxième, c'est le jour et la nuit. Il y a vraiment des trucs assez évolutifs, donc ça c'est très sympa. Tout laisse à penser que le 3, le 4, le 5, ça va suivre, mais on ne le sait pas parce qu'on ne les a pas reçus. Et à côté de ça, moi je vous avouerai qu'en tant que joueur, ça ne m'attire pas trop, mais il faut reconnaître que l'application n'est pas intrusive, donc c'est sympa. On n'a pas besoin de scanner, on a juste besoin de noter le nombre de stickers, et voilà. Donc on n'a pas besoin de faire ça, attends, je scanne, il n'y a pas de lumière. Donc ça, c'est très bien. Pour le coup, ça, c'est vraiment un vrai truc assez sympa. C'est pas intrusif, c'est uniquement un compagnon, un compte point. Et puis surtout, ça va vous donner des infos en disant, voilà, vous avez gagné cette quête, vous faites ça, et puis vous repassez à votre jeu. Donc ça, c'est très sympa.
c'est une application qui est à côté. Et encore une fois, c'est mieux que les demeures de pointe, parce que les demeures de pointe, vous êtes obligé d'attendre, je fais ça, je fais ci. Là, non, vous avez fait ça, ok, 3 clics. Allez hop, vous revenez sur votre setup de base. Donc ça, c'est sympa comme appli. Il faudrait que vraiment les applis soient vraiment des compagnons comme ça et pas intrusifs à chaque fois. Manger des trucs. Et puis voilà, moi franchement j'ai trouvé ça assez sympa. C'est pas mon type de jeu donc je n'irai pas personnellement. Mais force est de constater que si je m'extrais voilà, de ma coquille de joueur et je dois donner un avis assez neutre, c'est sympa, c'est rafraîchissant, il y a plein de trucs à faire à l'intérieur. Ça donne envie de vous pousser à voir le 3, le 4, le 5, le 6e scénario. C'est super intelligent, l'implication n'est pas intrusive de ce qu'on connaît de Lucky the Games avec Chronicle of Crime, etc. C'est obligatoire, encore une fois. Attention, c'est obligatoire, c'est hybride, donc c'est un jeu avec l'application. Donc téléphone, tablette, c'est obligé, sinon vous ne jouez pas. Et ça vous permet vraiment de vivre un bon truc. Donc si vous aimez les jeux Legacy, je pense que ça peut vraiment vous plaire. À vous de voir de ce que je vous ai montré, si ça vous parle ou alors pas du tout. Voilà, j'espère que ce petit focus sur Divinus, ça va vous donner des envies ou alors retirer vos trucs si vous dites « Ah finalement c'est comme ça, non, ça me plaît pas trop, je sais pas tellement où je vais aller. » Donc là c'est vous qui voyez. Et ça vous permet déjà de voir un étendu de ce que va proposer par la suite Lucky the Games avec ce titre. D'ici là, on se retrouve dans les commentaires si vous avez d'autres questions. J'essaierai d'y répondre si j'ai d'autres infos, mais pour le coup, au-delà de ceci, je n'en ai pas. Portez-vous bien, des bisous partout. Ciao.